Libreville, la ville animée et dynamique qui bat au rythme du Gabon, est en plein essor. Avec une population estimée à plus de 800 000 habitants, la capitale politique du pays ne cesse de se développer depuis les années 70, affichant fièrement ses infrastructures modernes. Cependant, cet essor ne saurait être complet sans le bien-être de ses habitants et de la ville. Les autorités ont donc pris les devants en s'attaquant à la problématique de l'insalubrité, en mettant en place une gestion des déchets efficace et adaptée. C'est dans ce contexte que nous nous sommes rendus au site de l'entreprise Clean Africa, chargée de la collecte des ordures ménagères à Libreville. « 18h. Cap sur le site de l'entreprise, la compagnie pour l'entretien, l'assainissement et le nettoyage qui a la charge de la collecte des ordures ménagères. » Bonsoir à tous. Collègues de proximité 1er, 6e, 5e et 4e arrondissement. Ce soir à partir de 18h, comme d'habitude, nous allons au plus près des populations dans les différents quartiers de la capitale pour la collecte des ordures ménagères. Donc, comme les consignes vous ont été édictées tous les jours, nous commençons par aller au plus près, donc rentrer dans les ruelles, dans les rues et ruelles, en baume et en plateau pour la collecte des déchets résiduels et les déchets de la collecte sélective. Donc on commence par les rues. Une fois qu'on a terminé les ruelles, on remonte sur les points d'apport volontaires pour les recharges. Donc n'oubliez surtout pas que notre objectif ici, c'est de revenir à la base avec tous les déchets et laisser à l'extérieur zéro déchet et des populations satisfaites. En suivant une équipe de nuit dans le 6e arrondissement de la ville, nous avons pu constater de près le dévouement de ces travailleurs qui parcourent les quartiers, véhicules à la main pour collecter les déchets. Hier encore, toute la population déversait les ordures dans la mangrove, ce qui faisait vraiment un défaut. Alors aujourd'hui, avec l'arrivée des Clean Africa, nous sommes satisfaits. On nous a mandaté de demander à la population, aux riverains, de ne plus mettre les ordures dans la mangrove, mais que Clean Africa devait venir 3 fois par semaine ramasser les ordures dans notre quartier. Et vraiment, c'est satisfaisant. Depuis que nous sommes passés dans tous les différents quartiers, vraiment, aujourd'hui, les populations qui sont au bordure des routes pavétées, d'accord, pavétées et bitumées, ne jettent plus les ordures dans la mangrove. Mais le problème en est que il y a des routes qui ne sont pas encore faites, donc où Clean Africa ne peut pas rentrer. Parce qu'il n'y a pas, les routes ne sont pas encore vraiment bitumées, pavétées, c'est des routes qui sont vraiment avec des... Donc ils ne peuvent pas rentrer à l'intérieur. Mais ils ne sont pas arrêtés là. Clean Africa a vu avec la mairie, avec l'hôtel de ville, comment faire pour pallier à cette situation? Comme vous le savez, la structure de la ville de Libreville est telle que les camions de Clean Africa ne peuvent pas aller dans tous les quartiers parce que les ruelles ne sont pas toujours exploitables, parfois par cause de leur étroitesse, ou bien que les voies ne sont pas carrossables. C'est pour ça que la mairie de Libreville, avec le concours des PME qui font la précollecte, a pensé à suppléer le travail que fait Clean Africa. Comment ça se fait? Donc, au niveau de la mairie de Libreville, nous avons réuni l'ensemble des précollecteurs de Libreville, qui d'ailleurs sont regroupés en syndicats, et nous leur avons donné une autorisation, enfin nous avons, comment dire, réglementé la précollecte d'ordures ménagères, en leur donnant un statut. Donc ce statut leur confère le devoir, donc le droit, le pouvoir de pouvoir travailler dans les quartiers sous-intégrés. Donc ces précollecteurs-là sont supposés aller dans les endroits où Clean Africa n'intervient pas. Donc les entreprises de précollecte vont récupérer les déchets dans les ménages qui ne peuvent pas arriver jusqu'au point d'apport volontaire.
Et avec Clean Africa, on a donné de la valeur aux déchets. Malgré les efforts de l'entreprise, l'incivisme de la population reste un obstacle majeur à surmonter, nécessitant une sensibilisation et un changement de mentalité. On passe tout le temps à dire à la population que nous avons 3 jours de dépôt d'ordures pour que Clean Africa vienne les ramasser. Mais il y en a qui déposent des ordures tous les jours. Et si bien que s'il pleut, par exemple, si Clean Africa vient lundi, mercredi et vendredi, lundi ils viennent ramasser, mais mardi on dépose. Mercredi, quand ils viennent, lorsqu'il y a de l'eau, ben, c'est normal que les ordures puissent vraiment empester. Avant le lancement du nouveau schéma directeur, nous avons fait des campagnes de sensibilisation en porte-à-porte dans différents quartiers de la ville pour justement éduquer les populations sur le bon geste. Donc l'emballage, le conditionnement des déchets et aussi de respecter les jours et les horaires de passage et bien apprendre la séparation des déchets entre les valorisables et les non valorisables. Malheureusement, certains suivent et d'autres encore n'ont pas encore bien intégré le nouveau système. Donc nous avons mis en place une brigade de lutte anti-incivilité. Dans cette brigade-là, c'est une brigade mixte qui est composée d'agents municipaux et des forces de police. Donc cette brigade sillonne, vu que c'est Zrayang, la zone tampon, donc la zone d'expérimentation. Et donc cette brigade-là travaille principalement à Zrayang dans un premier temps. Parce que, comme vous le savez, pour commencer à expérimenter quelque chose de nouveau, il faut aller sur un site pilote. Donc, Zrayang étant l'arrondissement le plus grand de Libreville, avec le plus grand nombre de populations en termes de densité, nous avons jugé bon de commencer par cet espace-là. Et donc, la brigade de lutte contre les incivilités a commencé, premièrement par une sensibilisation auprès des populations, et ensuite, au bout de 3 semaines, nous sommes passés à une phase de semi-répression. Donc ceux qui amènent leurs déchets aux heures qui ne sont pas indiquées, soit volontairement leur demandent de retourner avec leurs déchets, quand c'est fait sans heure, il n'y a pas de problème. Les récidivistes sont frappés d'une amende. Et nous sommes allés même plus loin. Certains ont été conduits vers le poste de police à la mairie du Libreville parce qu'ayant agressé un agent municipal ou un agent de police, on les a fait faire des travaux ici. Celui qui est pris sur le fait, il paye soit une amende, et quand ils viennent ici, on leur donne un balai. Et ils voient la difficulté que c'est d'enlever des déchets. Voilà un tout petit peu comment les autorités de la mairie ont contribué, dans un premier temps, à faire en sorte que la pré-collecte soit quelque chose d'effectif dans notre schéma de collecte des ordures ménagères. La stratégie de collecte de proximité des déchets ménagers se met en place progressivement. Clean Africa ne fait que matérialiser la volonté, la vision des plus hautes autorités de voir Libreville se transformer en matière de salubrité. Donc, en ce qui concerne la collecte de proximité ici, il s'agissait pour nous de réduire, voire de supprimer les points d'apport volontaires et de changer notre mode de collecte. Donc, d'aller du mode de point d'apport volontaire en système de collecte de rue par rue. Donc, aller au plus près des populations, partout où notre logistique peut arriver pour y collecter leurs déchets. Et cela en vue d'améliorer le cadre de vie de nos populations. Il faut dire que Libreville et ces 6 arrondissements ont été découpés pour ce schéma et les jours ont été bien arrêtés pour le passage de nos camions. Donc en ce qui concerne les premiers, 6e, 5e et 4e arrondissements, la collecte s'effectue le lundi, le mercredi et le vendredi à partir de 18 h. Et pour ce qui est du 2e, 3e arrondissement et la commune d'Akanda, nous aurons le mardi, le jeudi et le samedi. Donc il faut dire ici que ce nouveau système vient mettre un terme à ce que nous faisions avant. Il faut dire qu'avant nous collections en 2 postes, de jour comme de nuit, tous les jours. Et cela, malgré la permanence de notre logistique sur le terrain, ne résolvait pas le problème parce que les ordures sortaient de manière intempestive. Or, avec le nouveau schéma directeur, nous voulons éduquer les populations
apprendre aux populations la gestion personnalisée des déchets. Et à cela, nous avons également introduit la collecte sélective, donc le tri à domicile, pour nous permettre de séparer les déchets non valorisables des déchets valorisables. Déchets non valorisables, donc tout ce qui est non valorisable ici, vous entendez les restes alimentaires, les textiles, les couches de bébés et autres. Et tout ce que nous valorisons ici, c'est du plastique, des métaux, du carton et du papier. Parce qu'il faut dire que depuis quelques années déjà, Clean Africa a, pour limiter les intrants au niveau de la décharge qui est dite saturée depuis plusieurs années, créé un centre de tri qui valorise ce type de déchets et qui a des repreneurs qui se chargent de les transformer ou de les exporter pour que ces derniers aient une seconde vie. Progressivement, pour pallier ces difficultés, l'entreprise Clean Africa, en collaboration avec la mairie de Libreville et des ONG, construit des espaces de dépôt temporaires dans les quartiers inaccessibles en véhicule, facilitant ainsi la collecte. Pour les zones enclavées, le nouveau schéma directeur a prévu d'intégrer les précollecteurs. Effectivement, Libreville, aujourd'hui, telle qu'elle est configurée, ne permet pas à notre logistique d'arriver partout. Donc, nous avons ici un maillon essentiel à la collecte des déchets qui est la précollecte. Donc il y a des arrêtés, nous avons aujourd'hui des contrats, des conventions ont été signées par la mairie avec les précollecteurs. Les précollecteurs et Clean Africa ont aujourd'hui des contrats qui leur permettent de collecter les déchets des ménages des zones enclavées et de les remonter vers les points de regroupement. Ces points de regroupement sont des endroits, des espaces aménagés qui sont dotés de bennes et où les déchets de la précollecte aujourd'hui arrivent, ce qui nous permet justement d'encadrer cette activité parce qu'il faut dire que jusqu'à maintenant, la précollecte n'était pas encadrée, elle était anarchique. Les précollecteurs déposaient leurs déchets à toute heure et où ils voulaient, ce qui ne facilitait pas la tâche à nos équipes. Aujourd'hui, avec les points de regroupement, Clean Africa a pris, contrôle mieux l'activité de précollecte et le tout pour l'embellissement de notre capitale. Les actions pour rendre Libreville plus belle ne manquent pas, avec des initiatives telles que la dotation de bacs à ordures et des camions bennes par le président de la République. Cependant, pour que ces objectifs se concrétisent pleinement, l'implication des habitants est primordiale. Adopter un comportement citoyen et respectueux de l'environnement est essentiel pour le bien-être de tous et la propreté de la ville. La précollecte à Libreville n'est pas nouvelle non plus. Il y a des quartiers où ça marche très bien, sans forcer. Je vous prendrai par exemple le quartier Toulon, c'est vrai que ce n'est pas la même taille que Zingayon par exemple. C'est une ruelle où des personnes ont bien compris depuis longtemps, avant même qu'on ne commence le projet de précollecte avec Clean Africa, avaient décidé qu'il n'y ait plus de bacs dans leur quartier. Le chef de quartier avait rencontré le délégué spécial de l'époque, d'accord, lui disant on ne veut plus recevoir dans notre quartier des bacs à ordures parce que c'est ça qui génère le maximum de saleté. Ok, on a bien compris. Clean Africa, sous notre demande, a enlevé, a retiré tous les bacs, dont tous les points d'apport volontaire ont été supprimés. Et ils se sont organisés eux-mêmes à venir tous les soirs dès 18 h. Dès que le camion sonne, enfin klaxonne au niveau de l'entrée de Toulon, tous les ménages sortent leurs poubelles, déjà bien conditionnées, et les mettent directement dans le camion de Clean Africa. Et ça marche parfaitement bien. La sensibilisation ne doit pas s'arrêter. Elle doit être permanente, comme je le disais. Elle doit continuer. Et nous devons aller partout pour passer le message, pour dire aux populations qu'aujourd'hui, le mode de collecte a changé. Et en fonction de l'arrondissement dans lequel ces populations résident, leur indiquer le programme, les horaires et surtout leur apprendre le bon geste.